Dembélé, Yamal, Hakimi ou encore Vitinha. Voici les noms qui reviennent le plus souvent lorsque l'on évoque la course à la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Mais un joueur parfois oublié pourrait bien tirer son épingle du jeu. Pedro González López, dit Pedri, est né le 25 novembre 2002 à Tegueste dans les Canaries. Contrairement à ce que l'on pourrait penser en le voyant jouer, ce n'est pas à la Masia mais bien à Las Palmas qu'il a été formé. Grâce à son intelligence de jeu hors norme, il tape rapidement dans l'œil du Barça dont il intègre l'équipe première à seulement 17 ans en 2020. Très vite comparé à Iniesta, il devient dès 2021 tellement indiscutable qu'il enchaîne un nombre de matchs démesuré pour son jeune âge. Et son ascension fulgurante a été ralentie par une série de blessures à répétition qui ont freiné son développement et inquiété sur sa capacité à enchaîner les saisons au plus haut niveau. Mais lors de la saison 2024-2025, Pedri est revenu plus fort que jamais. Régulier, décisif et enfin capable d'enchaîner les matchs, il est redevenu le cœur du jeu catalan et l'un des leaders de l'équipe d'Espagne, à tel point que certains le considèrent comme un candidat légitime au Ballon d'Or. Alors, qu'est-ce qui rend Pedri si spécial ? Voyons ça en détail. La première qualité qui saute aux yeux chez Pedri, c'est sa capacité à scanner le terrain en permanence. Avant de recevoir le ballon, il multiplie les regards autour de lui pour savoir où sont ses coéquipiers, ses adversaires et les espaces libres. Par exemple, sur cette action, Pedri n'a pas le ballon mais on le voit multiplier les prises d'informations dans le but de rester prêt et avoir un temps d'avance au cas où il recevrait la balle. Même après avoir contrôlé, il continue de lever la tête pour ajuster ses décisions et servir un coéquipier dans de meilleures conditions. Une autre force très importante de Pedri est sa protection de balle et sa maîtrise technique sous pression. Grâce à son premier contrôle orienté et à son fameux half-turn lors de ses prises de balle, il peut se sortir de situations où la plupart des joueurs perdraient le ballon. Même pressé ou entouré, il parvient presque toujours à garder la possession et à donner de la continuité au jeu. Ici, Pedri reçoit le ballon au milieu de 4 joueurs de Benfica. Il fait une passe avant de continuer sa course vers l'avant pour proposer une solution de passe à Baldé qui lui remet le ballon dans la profondeur. Pedri est cerné par 2 défenseurs benfiquistes proches de la ligne de touche, mais il parvient quand même à s'en sortir et trouver Rafinha dans le sens du jeu, mais malheureusement le Brésilien se précipite et il rate son centre pour Lewandowski. Cet autre exemple nous permet de mieux comprendre la puissance du half-turn de Pedri. Le milieu espagnol reçoit le ballon au milieu de 4 joueurs et anticipe que le pressing va venir dans son dos. Il va donc mettre son corps en opposition et réaliser son demi-tour pour se débarrasser du marquage et se remettre très vite face au jeu, ce qui lui permet de lancer Rafinha dans la profondeur qui va malheureusement buter sur le gardien. Cette action fait justement une très belle transition car nous allons maintenant parler de l'arme principale de Pedri, son jeu de passe. Contrairement à d'autres milieux qui assurent en jouant vers l'arrière ou sur les côtés, Pedri cherche constamment à progresser vers l'avant, et c'est ce qui en fait un joueur si précieux. Il cherche toujours à casser les lignes et à accélérer le jeu, lui qui était l'année dernière dans le 99e centile en termes de passes progressives et dans le 98e centile en termes de passes dans le dos de la défense. Et cette action contre le Rayo Vallecano illustre d'ailleurs parfaitement les intentions progressives de Pedri. À peine le coup d'envoi donné, le milieu barcelonais intercepte le ballon au milieu de terrain, et là où beaucoup de joueurs à son poste chercheraient à calmer le jeu juste après le début du match, Pedri va au contraire immédiatement chercher Lewandowski seul au milieu de 5 joueurs du Rayo. Autre exemple un peu plus tard dans le match et un peu plus haut sur le terrain, ici Pedri reçoit le ballon à une vingtaine de mètres du but adverse, mais il n'a pas de passe évidente vers l'avant car ses coéquipiers les plus proches sont marqués de près et ils semblent plutôt destinés à frapper. Mais le Golden Boy 2021 remarque le très bel appel de Fermín López et lui glisse un magnifique piqué dans le dos de la défense sévillane qui se transformera en passe décisive. Car oui, l'intelligence de jeu et la vision de Pedri lui permettent de voir des solutions avant même que ses coéquipiers ne les exploitent. Que ce soit dans les petits espaces pour renverser le jeu ou dans la profondeur, le Canarien trouve toujours la bonne option. Parfait exemple ici où Pedri reçoit le ballon entre les 2 lignes de défense d'Osasuna. Un joueur monte sur lui, donc Pedri fait mine de temporiser et le défenseur relâche son marquage. Grave erreur, car ce temps d'arrêt était en réalité une ruse pour lancer Olmo dans la profondeur lorsque la défense adverse ne s'y attend pas, et ça a parfaitement fonctionné car le milieu offensif espagnol a ensuite gratté un penalty. Enfin, la dernière chose importante à noter concernant le jeu de passe de Pedri et sa variété,
Il peut en effet créer du danger par du jeu court, du jeu long, des ouvertures diagonales et même sur coup de pied arrêté, ce qui est une arme non négligeable étant donné l'importance de ses phases de jeu. Mais Pedri n'est pas un milieu de terrain statique et nonchalant. Au contraire, il n'hésite pas à porter le ballon vers l'avant pour casser des lignes et créer du danger, lui qui était la saison dernière dans le 97e centile les joueurs à son poste concernant les courses progressives avec le ballon. Sur cette action contre Benfica, Pedri mène une contre-attaque et il a deux solutions de passe sur les côtés devant lui et Yamal semble même avoir le champ libre, mais il ne lui donne pas le ballon immédiatement car cela ralentirait sa course et permettrait à la défense de revenir sur lui. Pedri va donc continuer sa course pour fixer la défense portugaise et glisser le ballon dans de meilleures conditions à Yamal qui va pouvoir enchaîner d'une frappe. Mais ce n'est pas tout, car le numéro 8 du Barça sait aussi se projeter dans la surface avec des appels discrets mais toujours bien synchronisés, comme sur son but contre l'équipe de France en demi-finale de la dernière Ligue des Nations. Pedri va dans un premier temps recevoir le ballon dos au jeu sur le côté droit, avant de se retourner et plonger dans l'espace libre dans l'axe où il va recevoir le ballon grâce au principe du troisième homme. Il décale ensuite Nico Williams sur le côté gauche, puis attaque l'espace entre les deux défenseurs centraux français. Nico Williams lui glisse un petit ballon parfait et Pedri n'a plus qu'à fusiller Maignan à bout portant. Le dernier point essentiel concernant les projections de Pedri est sa capacité à s'avancer aux abords de la surface pour tenter sa chance de loin, comme sur son but en finale de la Coupe du Roi contre le Real. Pedri est à l'origine de l'action puisque c'est lui qui lance Yamal en profondeur. Yamal fixe ensuite la défense madrilène, et là c'est même plus un espace, c'est carrément l'océan Atlantique que les joueurs du Real laissent de libre à l'entrée de leur surface. Pedri va en profiter et ne va pas se faire prier pour envoyer une frappe pleine lucarne qui ne laisse aucune chance à Courtois. Enfin, le dernier point important concernant le jeu de Pedri est son activité lorsqu'il n'a pas le ballon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans plusieurs actions que nous avons décrites, Pedri vient se placer entre les lignes de l'attaque et du milieu adverse, au milieu de 4 ou 5 joueurs. Ce positionnement pousse donc les adversaires à faire un choix. Soit ils ne pressent pas Pedri individuellement pour rester compact, mais dans ce cas-là, le Golden Boy 2021 a tout le loisir de faire parler sa qualité de passe et sa vision du jeu. Soit il décide de marquer Pedri de près, mais cela libère donc des espaces pour ses coéquipiers. On le voit d'ailleurs très bien sur cette action où Pedri ne va même pas toucher la balle, mais il va quand même être décisif dans la construction du jeu barcelonais. Ici, il est encore une fois au milieu de 5 défenseurs, mais voyant ses coéquipiers en difficulté, il va décrocher pour venir aider à la construction et entraîne un joueur adverse avec lui. Les Blaugrana semblent en grande difficulté face au pressing haut de Benfica, mais Pedri remarque l'espace libre dans son dos et indique clairement de donner le ballon dans cette zone à Olmo. Et en une seule passe, Olmo se retrouve complètement seul face au jeu et il n'y a déjà plus que 4 défenseurs de Benfica pour arrêter la contre-attaque. Mais ce n'est pas tout, car si Pedri est très précieux lorsque son équipe a le ballon, il l'est tout autant lorsqu'elle n'a pas le ballon. Contrairement à beaucoup de milieux avec son style de jeu, Pedri est très travailleur à la récupération. Quand le ballon est perdu, il réagit immédiatement, et son contre-pressing permet régulièrement de couper la relance adverse et de maintenir son équipe dans le camp opposé. Par exemple ici, Pedri va rater sa passe, ça arrive même au meilleur, mais ne vous en faites pas car il va tout de suite anticiper la relance adverse, et après avoir contesté une première fois le ballon, il poursuit son effort, et il va permettre à Rafinha de gratter un très bon coup franc qui va d'ailleurs mener à un but de Yamal. Et même dans des situations plus ouvertes, Pedri n'hésite pas à revenir pour récupérer un ballon sur une contre-attaque. Comme sur cette action où le Barça perd le ballon très haut, Baldé est monté ce qui permet à Orchnès d'exploiter le couloir, mais Pedri va suivre sa course puis le battre à la vitesse pour récupérer très proprement le ballon. Il y a d'ailleurs une stat très intéressante pour illustrer cette qualité de récupération de Pedri. Il récupérait l'année dernière 7,74 ballons par 90 minutes, ce qui est énorme, mais en plus il le faisait en ne commettant que 0,25 fautes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 10 fois moins que son compère du milieu de terrain au FC Barcelone, Gabi. En résumé, voici ce qui rend Pedri si spécial. Sa capacité à scanner et jouer sous pression, sa créativité dans la passe, ses projections dangereuses et son intelligence sans ballon, que ce soit pour créer ou défendre. Après une saison 2024-2025 exceptionnelle, il a plus que jamais retrouvé son statut de joueur incontournable. Alors pour toi, est-ce que Pedri mérite de gagner le Ballon d'Or ? N'hésite pas à me le dire en commentaire, et si cette analyse t'a plu, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Rodri, un autre maître du milieu espagnol. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.